Le programme du jour, c'est que je vais aller chez Apple, celui qui est à Opéra, pour m'acheter un nouvel iPhone. Ça fait des mois et des mois que je me dis que c'est vraiment mon cadeau de Noël et tout et que j'ai besoin de ce nouvel iPhone. Je vais m'acheter l'iPhone 11 en 124 Go. Ça fait plus de 3 ans que je me trimballe avec un iPhone 7. C'est un petit peu compliqué. Il est cassé, il a une qualité de photos et de vidéos qui est plutôt merdique. Quand on fait des vlogs, c'est un peu compliqué. Et surtout, j'ai vraiment pas beaucoup de gigas, j'en ai 34 ou 36, je sais plus. Enfin bref, j'ai vraiment tout le temps des problèmes au niveau des gigas et tout, c'est insupportable. Et puis voilà, je voulais juste que ça soit mon petit cadeau d'anniversaire, mais j'ai mis tellement de temps à vraiment sauter le pas et à faire les trucs parce que en fait de ma vie, j'ai jamais déboursé une somme d'argent aussi énorme. Voilà. Donc là, je vais m'apprêter à dépenser 639 € du coup. Tadam! J'ai eu une de ces chattes, vous imaginez même pas. J'ai pris le dernier. Mais quand je vous dis que j'ai pris le dernier, j'ai pris le dernier. L'iPhone 11 est en rupture de stock absolument partout depuis je sais pas combien de temps. Et j'ai pris le putain de dernier genre. En plus en blanc, c'est celui que je voulais donc c'est génial. En 124 Go, enfin bref, exactement ce dont j'avais besoin donc j'en suis ravie. Mais du coup on va unboxer tout ça. Évidemment, ouf, magnifique. Même si évidemment je ne vais pas l'utiliser maintenant puisque je n'ai pas de coque, il est absolument hors de question que je sors avec un iPhone qui m'a coûté 639 € alors qu'il n'y a pas de coque. Voilà. Alors attendez, petit moment ASMR. Waouh, il est si beau. C'est vraiment des enculés par contre, hein. Il n'y a pas les écouteurs, c'est vraiment insupportable. J'ai que le chargeur, mais j'ai pas besoin de chargeur. J'en ai déjà plein des chargeurs. Moi je veux des écouteurs, pas des chargeurs. Oh la qualité pour les vlogs, ça c'est pas très ma chérie en fait. Tu veux quoi faire foutre en fait. Tu vas être dans le vlog, tu vas être dans le vlog. Y'a pas de coque, y'a pas de coque, y'a pas de coque. Tu vas être dans le vlog. Oh attends, tu fais là. Oui. Ah mais c'est quoi ton job? J'ai des chaussettes sur mon bureau. Ce matin c'est anxiété vibes, hein. Je sais pas ce qui se passe. Hier soir j'ai pleuré mes morts. Donc ce que je vais faire c'est que je vais écrire un peu là pour me déverser. Pour déverser ma haine. Je sais pas si certains vont se reconnaître dans ce que je dis mais je suis de plus en plus intolérante au bruit.
C'est-à-dire que je suis tellement facilement irritée par le bruit. Là franchement ce matin je pouvais même pas écouter de la musique. En fait j'habite vraiment dans un endroit où il y a tout le temps du bruit. Genre tout le temps. J'entends tout le temps mes voisins. J'entends tout le temps l'école maternelle qui est juste à côté de chez moi. Là actuellement c'est la pause du midi donc je les entends hurler dans la cour et c'est insupportable, je n'en peux plus, genre vraiment j'en peux plus. Je vais essayer ce week-end après le taf d'aller chez ma soeur qui habite plus ou moins à la campagne. Enfin en tout cas elle est dans un endroit très calme, dans une maison et tout, donc je pense que je vais aller me reposer un petit peu là-bas parce que j'en ai grave besoin. Donc là du coup je vais écrire un petit peu, après il faut que je fasse le ménage. Et aujourd'hui exceptionnellement de 15h à 20h je taffe, ce qui fait que du coup je ne tafferai pas demain mais je taffe quand même samedi. Parce qu'aujourd'hui on fait l'inventaire du magasin et qu'on a besoin du plus de personnel possible. Actuellement 8h du matin. Je me suis réveillée à 6h pour voir le lever du soleil à Montmartre. J'ai dû gravir toutes les marches, je suis en nage, je transpire comme un phoque. Et en plus je suis à 2 doigts de la crise d'asthme. Il y a actuellement Stiltonic devant avec sa copine Chloé. Je vais les voir, je sais pas. Ah. J'ai recroisé Stiltonic et sa copine, Chloé, et je suis allée leur dire bonjour. Elles sont trop mignonnes. J'aime trop, elles sont trop chou. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Je suis aux anges. Oh, t'imagines habiter à Montmartre? Alors, il est 17h30, je suis rentrée chez moi il y a quelques heures, je viens de me réveiller d'une sieste qui a duré, honnêtement j'en sais rien, beaucoup trop longtemps, donc faites pas attention à ma tête. Il faut absolument que je vous raconte ma péripétie. Parce que j'ai toujours des péripéties moi, mais toujours toute seule, c'est vraiment incroyable. Tout commence au moment où j'étais au restaurant, enfin dans le... Je sais même pas si on peut appeler ça un restaurant, ouais un resto quoi, enfin bref, c'était très sympa, très mignon, allez-y c'est très sympa. J'ai fini de manger et tout, et là je suis en train d'écrire, je suis en train de faire du journaling. Et genre, je commence à me sentir mal. Mais genre, je suis en train de me sentir malade. Je commence à avoir mal à la tête, à être fatiguée, mal aux yeux et tout. Et genre là, j'ai la nausée. Et je me dis, oula, pourquoi j'ai la nausée, genre là, comme ça, d'un coup. J'essaie de me calmer un peu avec la respiration et tout, ça va. Bon, ok, j'hésite à prendre un dessert. Et là, genre ça revient mais fois 1000. C'est quoi, je vais pas prendre de dessert, je vais payer, je vais rentrer chez moi. Pourtant le carrot cake me donnait vraiment envie, mais là j'étais trop mal. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, j'ai mal à la tête, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai envie de vomir, j'ai vraiment envie de vomir. Je prends le métro, je m'assois, j'essaie encore une fois de faire des exercices de respiration, ça passe un peu. Je fais genre quelques stations et là je sens que je vais vomir devant tout le monde. Genre vraiment je sens que je vais dégueuler sur place en fait. Et là je me dis oh là là non, je vais sortir du train. Je sors du train, je vais sur le quai
d'une station que je sais même pas où est-ce que j'étais, en fait j'ai même pas regardé, j'étais juste sur une station où il n'y a pas de correspondance sur la ligne 12 là. Ce qui fait que j'avais de la chance parce qu'il y avait personne sur le quai, il y avait même pas de quai en face, enfin vous voyez, genre il y avait vraiment personne, c'était trop bien, j'étais toute seule. Bah vous savez quoi, je me suis assise genre tout au fond du quai, sur un siège, j'ai enlevé mon masque, j'ai posé mes affaires, j'ai enlevé mon manteau et j'ai juste attendu et j'ai vomi. J'ai vomi sur le quai. Alors attendez parce que je vous vois venir. J'ai fait ça proprement, ok. Je l'ai pas fait en plein milieu là comme ça. Genre j'étais vraiment... Enfin vous savez dans les... À côté des sièges sur les quais des métros, il y a toujours un petit filet comme des égouts là. Enfin vous voyez genre un petit filet d'eau. J'ai fait là-dedans. Ça va, j'ai fait dans les égouts. Et là vous allez me dire ouais ça se trouve c'est ce que t'as mangé avant. Mais non je suis désolée, ce que j'ai mangé avant c'était frais, c'était hyper bon, c'était des légumes, enfin y a aucune raison que je vomisse en fait. Mais je pense que si j'étais vraiment mal comme ça, c'est parce que je pense que la dernière fois que je me suis réveillée aussitôt, je m'en souviens même pas en fait honnêtement. Et je pense que mon corps il a pas assumé parce qu'il y a eu un moment en fin de matinée où j'avais vraiment super faim et où je commençais à avoir bref j'étais en hypoglycémie quoi, j'avais faim et j'étais fatiguée. Et je pense justement que le fait d'avoir mangé, genre le sucre il est monté trop d'un coup je crois, enfin je sais pas, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé par rapport à ça. Et je pense que le fait voilà d'être d'un coup dans un espace chaud et de manger, bah mon corps il a pas voulu en fait. Et là je vais très bien, hein, je me sens juste hyper fatiguée mais genre je me sens pas malade. Voilà c'était la péripétie du jour. Oh, mon dieu la honte.